Bonjour, je viens vers vous pour cette pleine lune du 1er mai. Avant de passer à l'étude de cette carte du ciel, je remonte, je suis remontée sur l'éclipse qui s'est passée le 3 mars, qui est là pour nous accompagner jusqu'au 28 août, comme celle du 17 février qui nous accompagne jusqu'au 12 août. Et l'idée, donc, dans le nœud nord de ces éclipses était notre position sociale et versus notre famille, nos obligations familiales, nos conditionnements familiaux peut-être aussi. Et il semble intéressant, enfin, je suis revenue sur cette carte du ciel donc du 3 mars, et en fait, euh, il apparaît évident que la chose sur laquelle on doit travailler ou se dépasser, c'est quelque chose qui est lié justement donc, à notre famille. Et le carré à la lune noire en maison 6 indique aussi que on a des soucis actuellement, que ce soit dans le travail, dans la santé, et qui en fait ont un lien avec notre famille, nos liens familiaux. Alors chacun verra comment ça peut lui parler, mais c'est un peu paroxystique. Et c'est paroxystique justement dans cette carte du ciel du 1er mai. Et donc, si on peut résumer, il faut, avant d'aborder cette pleine lune du 1er mai, bien identifier ce qui, donc depuis entre le 17 et le 3 mars dernier, est récurrent actuellement, qui fait un blocage, et qui fait un blocage notamment dans notre vie, comment dirais-je, on n'arrive pas à prendre des décisions. Ça nous met en échec sur des projets, en fait. Et c'est bien pour ça que c'est un problème d'être mis en échec sur des projets. Alors, on va aborder cette carte du ciel avec une opposition, donc Soleil-Lune. Soleil en Taureau, Lune en Scorpion, maison 7, maison 1, 1 pour la Lune, 7 pour le Soleil. Alors déjà, c'est une opposition entre être soi-même, son ressenti, surtout avec le Scorpion, c'est un ressenti profond de ce qu'il y a en nous, et le fait qu'on doive négocier avec le Soleil avec comment on appelle ça, des partenaires qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Ensuite, on a un carré en T à Pluton. Pluton qui est en maison 4. En fait, le drame qui se joue là est entre ce que l'on est vraiment, qui l'on est, la personnalité, et les sensations, et imposer au monde tous nos ressentis. On se sent peut-être même incompris. Et en fait, on doit négocier avec des partenaires, d'autres personnes qui ne veulent pas faire fi de ça et qui n'en tiennent pas compte. Et la lutte commence comme ça. Et en plus, il y a un enjeu qui est lié, alors plutôt en Verseau, c'est aussi une question de liberté. Et c'est peut-être aussi un manque de liberté de la famille. Voilà pour moi ce qui se joue actuellement là. C'est le plus gros, c'est la trame de cette carte du ciel, qui, on doit en découdre de quelque chose. Il y a un rapport très violent parce qu'avec une lune en Scorpion, ça se fera pas comme ça. Et on va devoir s'imposer, dire non, là c'est plus possible. C'est plus possible. Alors à qui dans la famille, à d'autres partenaires qui peut-être voulaient compter sur vous ou abusaient, et on dit non, nous c'est fini, moi mon émotionnel c'est du trop plein, là j'en peux plus. Et il y a des, comment dirais-je, l'implication, alors soit par rapport à un bien, parce que la maison 4 ça peut être aussi par rapport à un bien, soit une remise en cause familiale, soit par rapport à un bien. Donc voilà la trame.
Le nœud nord est en maison 5, là, ici, en poisson. Alors, au sextile au soleil, en maison 7, et en trigone à la lune. Alors ça, c'est un très bon point. Le chemin qu'on a à suivre, c'est aussi de prendre conscience de sa lumière. D'où le fait de comment dirais-je, cette énorme pression qui se joue là, comme ça. Et en fait, on a sans doute l'impression que notre lumière, c'est-à-dire tout ce qui compose notre essence, n'est pas reconnu. Et c'est ce qui nous est recommandé. Oui, il faut y aller. Oui, on doit, euh, montrer notre lumière. Et malgré tout, il y a un consensus avec, comment dirais-je, des alliés, là, qui sont d'accord, hein, et qui veulent bien reconnaître. Donc finalement, il y a une indication que ça va jouer, là, au final. Ça va jouer. Chiron, donc en maison 7 et en sextile à Pluton. Il y a quand même l'idée qu'avec un partenariat, on arrive enfin à quelque chose, alors peut-être à l'achat d'un bien ou un consensus en famille. Et au final, on guérit d'une pression qui a pu avoir lieu dernièrement, et peut-être sur plusieurs semaines, quoi. Alors, sinon, j'ai aussi la lune noire, qui est... Attendez, la lune noire, je ne la retrouve plus. J'ai Chiron, voilà. J'ai Cérès, alors. Cérès est en sextile à Jupiter. Donc, en fait, c'est aussi l'indice qu'on a gagné. C'est comme si on avait surmonté quelque chose qui nous était imposé par la loi. On a subi des abus de pouvoir, sans doute dans des partenariats, et la loi nous donne raison. Donc alors paradoxalement, on a un carré Mars-Jupiter dans le travail. Donc bon, c'est peut-être une nouvelle, un nouveau schéma qui se dessine, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Mais alors, pour revenir à la lune noire, il y a une opposition à Uranus, qui est en maison 8, et la lune noire ici. Donc, la 8 et la 2 s'opposent. Il y a des choses peut-être cachées, ou des choses où il faut être vigilant, et qui concernent l'argent et des successions, je ne pourrais pas vous dire, ou des dettes qu'on voudrait récupérer, de l'argent qu'on voudrait récupérer. Mais, bonne nouvelle, la lune noire est en trigone à Mars et Jupiter. Mars en 6, Jupiter dans la 9. Ce qui veut dire que si toutefois donc on est un peu dans des problèmes de ressources, on a la loi pour nous. Et puis la capacité de lutter au quotidien. Sinon, Uranus vient de rentrer donc dans le Gémeaux, et c'est une très bonne nouvelle, même pour les signes de terre et d'eau, dans la mesure où Uranus, de toute façon, qui rentre en Gémeaux, ici, c'est l'indice que les choses vont aller plus vite. Uranus en Taureau nous a imposé un rythme très lent, et au final, on doit s'adapter à on a dû s'adapter, pour beaucoup d'entre nous, et surtout les signes d'air et de feu. Uranus en Gémeaux va faire que des décisions, des situations se débrouilleront, tout d'un coup trouveront un sens très vite, très rapide, et ça pendant 9 ans. Donc on va pouvoir expérimenter un peu plus de rapidité. Si toutefois, pour certains, on s'est senti ralenti depuis des années, que tout était lent, compliqué, on avançait doucement, ce Uranus en Gémeaux, et en ce moment il est sextile à Vénus, donc il y a même des rencontres amicales amoureuses, qui peuvent déboucher sur des coups de foudre. Il y a aussi des ruptures, ou aussi s'imposer, imposer qui l'on est dans son sphère amoureuse, amicale, affective. Donc ça, c'est une bonne position. Alors, donc, à retenir,
si on revient à nos éclipses, refaire qu'est-ce qui, depuis ces éclipses donc du 17 février et du 3 mars, nous a mis des bâtons dans les roues, surtout donc quelque chose qui pourrait concerner à la fois la santé, le travail, en tout cas qui a impacté notre santé et qui nous a empêchés dans nos projets pro, dans notre manière de briller et d'être nous-mêmes, de montrer notre lumière. Il y a une grosse remise en cause avec cette lune en scorpion. Et justement, voilà, cette bataille dans ce carré hanté, Soleil, Lune, Pluton, ce qui indique vraiment, ça passera pas comme ça pour tout le monde. Ce sera, de toute façon, c'est soit on va avec le mouvement, si on va contre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc accepter d'être peut-être, je ne sais pas, différent, même si on ose s'imposer, ne pas tenir compte des autres et dire qui l'on est, parce que c'est maison 1, et avouer sa sensibilité, c'est pas avouer, c'est affirmer. Oui, je suis comme ça, oui, telle situation me rend, pas dépressif ou, comment dirais-je, me rend triste ou etc. Mais le dire et s'affronter et voir qu'est-ce qui, dans le passé, a pu générer aussi, il y a une notion de guérison, a pu générer cet état émotionnel, vu qu'il y a une remise en question sur la maison 4, la maison de la famille, il y a quand même une invitation à aller dans ces profondeurs. Écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Moi, ça me ferait plaisir, après la pleine lune, de dire comment vous l'avez-vous ressenti. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. C'est l'essentiel que j'avais à vous communiquer. À bientôt.